C'est une délégation qui s'est rendue à La Boule sur la route de Kinskov. Une visite du ministre de l'Environnement accompagné d'agents de la PNH sous la directive d'un groupe de jeunes qui habitent cette localité et qui jugent nécessaire de mettre fin à l'exploitation abusive des carrières de sable qui s'opèrent là-bas. C'est un secteur bénéfique pour une minorité, alors que la majorité encourt d'énormes risques, déplore le numéro 1 de l'institution, James Cadet. Zone ça, non seulement est interdit, et son zone d'eau, là nous avons tous grands spécialistes experts qui parlent, liés à haut risque sismique. Ça veut dire n'importe quel secousse qu'il a et puis envahi, une seule question à poser, côté l'État. Eh bien c'est ça que fait l'État là pour faire prévention, pour l'empêcher, pas moun pas mourir encore. Moun pas mourir encore. Là de manière formelle, nous comptons sur collaboration comité jeune ça qui fait appel avec nous pour continuer à renforcer la surveillance environnementale dans la zone. Ce n'est pas la première fois que des autorités se rendent là-bas pour interdire l'exploitation. Des riverains ont entrepris des démarches administratives à maintes reprises qui se sont révélées vaines. D'ailleurs, à l'arrivée du cortège, des carriers pris en flagrant délit d'exploitation illégale n'ont pas voulu vider les lieux. Les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes pour démontrer leur puissance de feu. Toutefois, elles ne seront pas présentes de manière permanente. Que va-t-il se passer une fois que le ministre aura mis les voiles? Et désormais, nous allons dynamiser corps ça, unité ça que nous avons gagné poste de surveillance là. Parce que moi je dis déjà, nos agents, mes agents, c'est pas la police, c'est pas l'armée. Ils vont venir accompagner nous faire travail environnemental. Pour nous travailler sur question, pour nous camper question de dégradation environnementale là. Non seulement nous regardons dans la zone nouillante là, il y a une carrière sable que pas exploiter, il y a un reboisement qui vous fait, il y a une réhabilité pour réhabiliter, il y a l'autre travail pour faire. C'est rôle agent environnemental là. C'est pas ni rôle la police ni rôle militaire. C'est ça que fait moi l'agent que nous pourrons déployer là et nous aider pour nous collaborer avec eux pour que nous effectivement et permettre que zone ça la boule ça n'a bien support technique directeur inspection surveillance environnementale là, directrice départementale Ouest 1 qui pour encadrer nous pour répondre. Parmi les lieux visités ce mercredi s'inscrit le Morne-Garnier, une zone où des agents de la PNH qui devraient normalement être des protecteurs de l'environnement violent la loi. Comment comprendre que l'État chasse des fonctionnaires de police qui contreviennent à la loi en construisant dans une zone interdite? C'est paradoxal. Par contre, c'est une réalité et le ministre Cadet veut en venir à bout, a-t-il insisté. Nous venons dire halte là. Nous venons dire que l'environnement n'a pas dégrader davantage. Nous venons dire que la construction n'a pas continuer à faire de manière anarchique encore. Ça veut dire qu'il faut que l'hémorragie en campé. Pour l'hémorragie en campé, ce n'est pas ZAM, ce n'est pas Goumen qui pourra le faire. Parce que, expériencement, nous, les passagers, la question du droit de l'environnement, ils vont porter philosophique d'abord. Ils doivent rentrer dans la conscience. Ils doivent sentir son citoyen éco pour changer le comportement. Là, nous venons faire appel à tout le monde qui veut construire. Il y a une façon pour construire. Il y a un côté pour construire. Il y a un gens pour construire. Ou pas qu'à dégrader l'environnement et ou pas qu'à hypothéquer l'avenir du monde. À peine installé, James Cadet veut imposer son autorité aux récalcitrants. En revanche, comment entend-il gagner cette bataille? C'est la grande question. Des maisons qui sont déjà construites au Morne-Garnier, d'autres sont en cours de construction, la situation est critique. Pourtant, des habitants ne s'inquiètent pas. Peut-être attendent-ils une catastrophe pour après se demander où est passé l'État. Sur ce point, le ministre ne ménage pas ses propos. Construction anarchique, ce n'est pas une question de tikaï, titodi, tibaï seulement. Non. Construction anarchique, c'est tout droit que vous pas pour construire. Tout code vous pas de construire ou construire. Alors nous là, nous demandons tout le monde, on mette ensemble pour nous construire le pays. On mette ensemble pour nous capables de chaque génération future qui va venir une capacité pour nous offrir un meilleur cadre de vie. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est la volonté manifeste qui anime le ministre. Prévoit-il ce même type de visite dans d'autres zones où les citoyens ont construit au-dessous, par exemple, de pylônes? À Jalousie, à Morne-Lazare, à Bourdon. Ça nous vient faire un constat, nous vient faire état des lieux, parce que nous voulons une prise en charge que vous faites. Nous voulons, parce que là, tu as une source d'eau, vraiment, qui séchait pas gagner là-dedans. Déboisement en fait, construction anarchique, mais je pense que le moment arrivé, l'homme et son milieu nous comprennent. Il y a des gens qui vivent là-dedans, mais il faut que nous conditionnions la vie.
N'a fait face à un paquet de dégâts, un paquet de catastrophes qui pourraient arriver. Bientôt, d'ici mois de juin comme ça, c'est pour la période cyclonique. Nous là, pour nous lancer prévention, des déroules là, 10 là, nous venons faire état des lieux, nous venons faire constat, nous avons fait sensibilisation, nous avons concerté avec Mounio pour nous réhabiliter l'environnement ensemble. De gros intérêts sont en jeu en ce qui concerne l'exploitation des mines de sable qui se fait à la Boule 12 et de fortes sommes sont investies dans des constructions anarchiques au Morne-Garnier. Déjà entre l'État haïtien et des particuliers, peut-on parler de bras de fer? Les citoyens se soucient-ils des risques? En tout cas, il est clair que lorsque l'État veut mettre de l'ordre dans la maison, habituellement, certains parlent d'abus. Toutefois, ce vieil adage prend souvent sa place dans ce genre de situation. Moun qui Saint-Thomas, c'est l'Ayowe, Yokwe. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.